Amen. Et au ciel, on sera ensemble. Et tu crois pas cela? Amen. Dis à Seigneur à côté de toi, moi je serai au ciel. Dis ça avec conviction. Il ne faut pas douter, crois. C'est ça qu'on appelle l'assurance du salut. Parce que des fois, tu dis, mais est-ce que moi, tu seras au ciel? Moi, je dis au nom de Jésus. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et marche avec cette révélation. Que personne ne vienne t'enlever cette révélation. Toi, tu seras au ciel. Parce que Dieu t'aime. Amen. Alléluia. Voilà. Nous savons que c'est une église. Il y a les pasteurs, il y a aussi des serviteurs de Dieu qui nous prêchent. Ici, ce n'est pas une église où les pasteurs prêchent tous les dimanches, non. Mais il y a aussi d'autres serviteurs de Dieu qui peuvent nous apporter la grâce, qui peuvent nous communiquer quelque chose venant de la part de Dieu. C'est pourquoi je dis toujours à l'église, il faut considérer surtout les gens qui passent ici pour prêcher la parole. La Bible dit qu'ils méritent une double honneur. Quand tu es en train d'honorer la personne qui t'enseigne et la personne qui te prêche la parole, il recevra beaucoup de choses venant de la part de Dieu. Parce que Dieu parle toujours au travers de ses serviteurs. C'est pourquoi je veux, mes frères et sœurs, que nous soyons vraiment attentifs quand je vais appeler l'orateur de ce jour pour nous communiquer la parole de Dieu. Ce n'est pas un hasard. Et Dieu l'a choisi pour qu'il puisse nous prêcher la parole. Amen. Amen. Parce que l'église s'est habituée seulement, pasteur aimé, pasteur aimé. Et le jour où le pasteur ira en voyage pendant des mois, qui va vous prêcher? Hein? Je pars en Angola, je pars en Afrique ici, je pars au Congo, Tchad, Guinée, Côte d'Ivoire, Cameroun. Parce que nous avons une vision. Amen. Madagascar. Donc, il faut qu'il y ait aussi des gens qui prêchent la parole à l'église. Et que nous puissions avoir la confiance aussi à ces gens-là. Parce que si on n'a pas la confiance, ça sera difficile. Amen. Parce que nous sommes contents de recevoir le baptême. Ce n'est pas la première fois qu'il prêche ici. Il prêche. Je vais encore motiver l'église d'être attentif de recevoir la parole. Alors je vais appeler l'ancien ce soir. Et la semaine dernière pour la prédication. Seigneur, nous sommes vraiment reconnaissants avec toi, Jésus. Si nous sommes là, Seigneur, c'est grâce à toi, Seigneur Jésus. Nous croyons à ta parole. La Bible dit, tu as envoyé ta parole et la parole nous a fait guérir. Seigneur, aujourd'hui nous serons guéris, Seigneur de gloire, à travers cette parole. Et Seigneur, qu'aujourd'hui, cette journée, aujourd'hui, tout le monde dans le monde entier, ils sont en train de célébrer la fête de Pâques. Mais nous, nous vivons la Pâques chaque jour dans nos vies, Seigneur de gloire. Car tu n'es plus au tombeau, tu n'es plus à la croix, mais tu es dans nos cœurs, Jésus. Sois loué, sois exalté, Seigneur. Nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Tu es tellement bon. Et si là à côté, son amour n'a point de fin. Ceux qui nous donne son souffle gratuitement. Et ça, pour la grâce, c'est la grâce divine. Tout le monde je suis plus fort. Personne d'entre nous dira que je suis la force ou par ma propre force. Et je suis en vie. Pendant que nous sommes là, il y a des ceux-là qui sont dans la situation difficile.
Ils vivent des situations compliquées. Ils sont dans des endroits où ils sont vraiment en difficulté. Ils ne sont pas plus puissants que nous. Ils ne sont pas plus puissants que nous. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous avons le souffle que nous avons. Tout le monde est en train de célébrer la Pâque. C'est bien la fête de Pâques. C'est bien de célébrer la Pâque. La Bible dit même c'était comme une coutume. C'était vraiment une coutume. Et Jésus-Christ Et Jésus allait pour célébrer la Pâque. Donc c'était vraiment comme une habitude. Donc il y a d'aller et de célébrer la Pâque. Donc les enfants d'Israël, on a sorti la bango. Ils ont l'air sortis. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Et quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont allés célébrer aussi la Pâque. Et nous nous célébrons Jésus chaque jour, chaque instant, chaque seconde, parce que la Pâque est en nous. Puisque Jésus habite en nous. C'est lui qui est le véritable Pâque pour nous. Et en ce jour, je ne parlerai pas vraiment de la Pâque. Parce que nous savons que nous tous nous célébrons la Pâque tous les jours. Que le Seigneur soit béni. Que Dieu soit béni. Parce que nous sommes de véritables chrétiens qui ont compris. Je vais parler d'une chose. Notre thème de ce matin. Mieux vaut à Dieu qu'aux hommes. Mieux vaut à Dieu qu'aux hommes. Mieux vaut être avec Dieu qu'avec des hommes. Puisque moto hasard n'a pas limite. Parce qu'un homme a ses limites. L'homme a ses défauts. Mais Dieu n'a point de défauts. Lorsque Dieu créa le monde, personne n'est venu pour conseiller Dieu. Donc Dieu est Dieu. Il restera Dieu. Donc jamais Dieu ne peut pas créer une chose qui est fausse. Des fois, nous sommes là, nous vivons des choses dans c'est comme si Dieu a réfléchi. C'est comme si Dieu a fait une erreur. Mais Dieu réfléchit en toutes choses. Rien ne peut arriver dans ta vie si Dieu leur donne. Dieu les connaît. Il sait qu'en ce jour tu seras là. En 2016, tu seras ici en France, à Paris. Et tout précisément, et en cet instant, tu seras là dans cette église. Dieu les connaissait déjà. Lorsque les enfants naissent, si on te dit que cet enfant, on te dira peut-être que tous ces immeubles appartiennent à lui. Même maman a beau papa, sa mère ou son père, je crois bien que va commencer à cet enfant. Mais comme Dieu est Dieu, il laisse tout dans jusqu'à ce que nous arrivons là. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Nous ouvrons nos Bibles. Papa Georges, si le frère Georges est disposé. Sœur Marie. Nous sommes venus, s'il vous plaît. Merci. Papa Jean s'occupe des enfants. Donc, merci. Maman Marie. Il passe le micro. Il prend la Bible dans le livre de Samuel, chapitre 24, verset 10 à 15. Je crois que nous sommes là, nous tous. 2 Samuel, chapitre 24, verset 10 à 15. Moi, j'aime trop lire l'Ancien Testament, mais la référence c'est Jésus-Christ. Amen. Ce qui est très important, c'est l'ombre du Nouveau Testament. 24, 10 à 15. Samuel 24, 10 à 15. Je lis au nom du Seigneur. Amen. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Va dire à David,
Ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et il lui fit connaître la chose en disant: veux-tu cette année de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad: je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Amen. Amen. Nous avons lu Nous venons de lire la Bible. Oui, histoire bonne, C'est une histoire que j'aime beaucoup. Oui, Israël. Vous savez, en Israël, lorsqu'il péchait, et Dieu les frappait toujours. C'est comme si nous, les chrétiens, c'est comme aussi nous les chrétiens, si nous sommes réellement nés de nouveau, lorsque nous avons commis des péchés, lorsque nous commettons des péchés, Dieu nous frappe toujours pour nous faire comprendre pour nous faire voir qui est Dieu, qu'il est pour nous. En ce moment, Israël a commis des péchés. Dieu était en colère contre son peuple. Et Dieu a insisté sur David. C'est Dieu qui a excité David à faire ainsi. Des fois, Dieu nous met en épreuve pour savoir si nous aimons réellement Dieu. Dieu a demandé à David d'aller faire les dénombrements. Pendant que tu vas faire ces dénombrements, et tu me diras après. David a dit message. Et David a eu ses messages. Chef d'armée, il a appelé son chef d'armée, qui était Joab. Il a convoqué. Je veux que tu puisses faire les dénombrements de ces peuples. Tu comptes tout Israël. Tu viendras me donner le compte rendu. Il y a des fois Dieu nous met en épreuve. Il faut voir réellement si nous l'aimons vraiment. Joab a dit message. Joab a reçu ces messages. David mon roi, moi je veux que le nombre de ces gens multiplié 10 fois soit le mission. David a dit que Job avait raison. Il a insisté sur lui. C'est moi qui t'envoie d'aller faire les dons. Joab, sous autorité à David. Comme Joab était sous l'autorité de David, il était une chef d'armée. Il a eu ses hommes. Ils sont allés faire les dénombrements. Et lorsqu'ils ont fait cela, ils ont venu avec les rapports au roi. C'est là où je suis. David, lorsqu'on a fait ces dénombrements, David, son cœur battait. Et David a commencé à attristé. Il était attristé par rapport à ça. En lui-même, il a dit: j'ai commis un péché. J'ai fait comme un insensé. Il ne fallait pas que je fasse ainsi. Et pendant ces moments, Dieu a parlé à Gad qui était le prophète. Puisque David dans son royaume, il y avait tous les prophètes, il y avait tout le monde. Et Dieu a parlé à Gad. Va dire à David: comme David, toi, tu ne m'as pas obéi. J'enverrai 3 fléaux. Et les premiers seraient: et des familles ne kokota nzala kokota na kati ya libota ye na pays na ye entrera dans son pays. Yami bale kozala et les deuxièmes na kotindika yo et pas ya banemino pendant 3 mois et de banemino basaka na yo. Je vais te livrer à tes ennemis. Yami satu kozala et les troisièmes
Et j'enverrai la peste dans ton pays. Et dans ces 3 fléaux, la famine, ou être livré à ou t'envoyer une épée qui te tuera. Et dans ces 3 fléaux qui puissent choisir. David a raisonné. Et David a réfléchi. Mon Dieu. Si réellement je vais chez mes ennemis, qu'est-ce qu'ils me feront? Ce qui est bon, c'est de retourner à Dieu. À Dieu. Ces compassions sont tellement immenses. Ces compassions sont tellement grandes. Mais c'est David plusieurs fois David commettait beaucoup de péchés. Nous savons peut-être une histoire cette histoire que David a pris la femme. Il a envoyé cet homme à la guerre. Au premier rang de la guerre. A été tué. Mais David tellement que David connaissait Dieu. Et c'était l'homme que Dieu aimait beaucoup. Et Dieu l'a pardonné. Bien-aimé dans les Seigneurs. Bien-aimé dans les Seigneurs. Et l'autre chose que nous puissions tirer dans ces messages. Et l'autre chrétien, premièrement, nous n'avons pas la confiance à Dieu. La manque de la confiance en Dieu nous envoie à être. La manque de confiance en Dieu envoie l'homme à faire des choses qui ne glorifient pas. Manque de discernement de l'esprit, la manque de discernement des esprits nous envoie à être vraiment dans la distraction. Dieu dit autre chose et nous l'interprétons autrement. Des fois nous n'interprétons pas les signes de l'Éternel. Dieu nous aimait aussi en épreuve. Des fois nous passons dans des situations qui sont. Mais c'est la partie que Dieu nous laisse dans cette épreuve. Lorsque nous commettons des péchés, Dieu n'est pas content de nous. Il n'est pas content lorsque nous péchons. Il est attristé. Oh mon enfant, pourquoi il a cette vie? Il est attristé dans son cœur. Tellement qu'il est bon, il nous aime. Il veut nous corriger. Et en tant qu'enfant de Dieu, pendant que nous commettons les péchés, la première des choses que nous devons faire, c'est de s'humilier devant l'Éternel. Demander pardon à Dieu. Et tout ce que j'ai commis, Seigneur, devant toi, pardonne-moi. Parce que je ne suis pas digne devant toi. David a compris ces choses. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai agi de la sorte? Pourquoi j'ai fait ça? J'ai agi comme un insensé. Et David dit, a proposé 3 choses. On lui a proposé 3 fois. La famine. Bien aimé, il y a une chose la famine. La famine, la première chose. Dans la vie d'un chrétien, si tu as la famille de la parole en toi, tu peux faire tout. Tu pourras tout faire. Et tu vas tourner en rond. Parce qu'en toi, il n'y a point Dieu. Donc, l'homme, nous devons avoir la soif de la parole. Nous devons méditer la parole. Quand nous méditons la parole de Dieu, et lorsque nous méditons la parole, c'est comme on est en train de nous nourrir. Jésus a dit de faire d'abord la volonté de Dieu. Jésus a dit, ma nourriture c'est de faire la volonté de Dieu. Manger, c'est bon. Mais un jour à l'autre, nous allons laisser le manger. C'est bien, mais un jour à l'autre, un jour nous allons mais si tu as la famille de la parole, tu as dans un état de santé qui n'est pas vraiment meilleur. Le diable viendra jouer avec toi. Vous verrez une personne se réveiller matin. Peut-être que la nuit, sa tête est devenue. On joue avec lui. Parce que la parole de Dieu n'est pas en lui. Parce que la parole demeure pas en lui. Cette parole ne le met pas en pratique. Tu peux avoir aussi la parole en toi. Mais si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, si tu ne le mets pas en pratique, donc tu
es un homme qui vit dans la famille. David a non. David a compris, il a dit non. Je ne veux pas la famille. Est-ce que je dois me livrer? Si je vais chez mes ennemis, qu'est-ce qui me fait? Bien aimé dans les Seigneurs, c'est que je dis. Il y a beaucoup qui se sont retrouvés à ses ennemis sans les savoir. Nous sommes livrés à nos ennemis sans les savoir. Si tu as un problème dans ta tête, tu as un problème avec une personne, un jour tu retourneras chez la personne. Et des fois, la façon dont il va te corriger, tu ne vas pas. Je vais donner un exemple. Il y avait un certain moment, j'ai travaillé. J'étais en train de travailler. Et il y avait mon chef. Conducteur des travaux. Il conduisait les travaux. Et comme ça, comme il a âge à retraite. Et il devait partir en retraite. Il est allé. On a remplacé ses chefs. Et c'est lui d'avant. Et par rapport à notre travail, responsable de l'équipe, chef d'équipe. Maintenant, on paye 60 € de plus par semaine. On est payé 60 € de plus à la semaine. Et depuis que le nouveau est venu, il a tout retiré, il a tout arrêté. 60 €, il y avait plus de 60 € de plus. Mais les gens, comme ici, il y a d'autres qui il murmure, mais il n'arrive pas à parler en face. Et moi, je me suis dit, chef. Je suis allé voir le chef. Mais je ne vois pas les 60 € de plus. C'est très important aussi. C'était vraiment important pour moi. Et ça m'aidait à acheter des choses pour les enfants. Et ça m'aidait aussi à manger. J'ai réclamé mes droits. Et le chef a vu que j'étais devenu petit par rapport à lui. Il a commencé à me traiter de la sorte vers 20 des fois il t'appelle même les travaux qui hors j'étais vraiment fatigué, j'avais un système dans mon cœur. Qu'est-ce que je vais faire? J'avais pas de papier. Je l'ai expliqué à mon pasteur. Le pasteur a dit c'est toi qui vas voir. Et je me lamentais. Et si la femme t'aime, tu vas plus à ce travail, il faut pas se. Donc, il me torturait. Et j'étais toujours là, j'avais pas de papier. Et je voyais comment est-ce que j'étais. Une fois j'ai compris. Et un jour je me suis dit, donc je ne vais pas me laisser faire. Donc il a commencé à m'emmerder. Et un jour je suis venu. J'ai dit, mon chef, je vais payer le téléphone. C'est moi qui paye mon téléphone. Le téléphone, c'est moi qui paye l'abonnement. Donc vous ne payez pas l'abonnement. Je perds de l'énergie sous pression. Je suis vraiment fatigué. Et si donc je suis dans la pression. Donc je ne vais pas accepter cette il m'a dit si tu laisses, tu dois être licencié. J'ai dit mon Seigneur, tu es vivant. Mon Dieu, il est vivant. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu, il est vivant. Oui. On préfère rester à la maison et de vivre cette situation. C'était mon ennemi que je me suis livré, j'étais sous vraiment difficile pour moi. Il est bon. Comme notre Dieu. Quand j'ai arrêté aujourd'hui, c'était le mois d'octobre. Quand j'ai arrêté les travaux, une semaine. Après une semaine. Après 2 semaines, j'ai eu les papiers. Après 2 semaines, on m'a donné. Il y a besoin de prouver que Nzambe a son garçon mon parti na yo, a retiré mon parti na yo. Tu ne peux pas rester. On peut pas t'aimer devant tes ennemis parce que tu sais pas. On le voit surtout dans le travail. Si le chef te t'aime pas, tu verras des choses qui vont te faire. Non, je vais passer pour ça. Tu seras là et tu pleurniches à tout moment. Tu es en train de dire le mal du chef. Pourquoi? Tu as été livré à ça. David a dit non, je ne veux pas
être nous ne devons pas être par rapport aux situations, par rapport aux problèmes. Il y a des gens qui leur vie sont détruites parce qu'ils se sont livrés au diable. Mais si vous comprenez, si nous comprenons, pourquoi David a compris dans le Bible? Non, mieux vaut tomber sous les pieds de Dieu, parce que la miséricorde de Dieu est tellement immense pour nous. Bien aimé, très important. Sous les pieds de Dieu, c'est important. Bien aimé, si vous comprenez tu comprends la grandeur de Dieu. la situation peut-être pas la situation avec problème est mais regarde la capacité à donner la solution à tes problèmes. Chacun de nous a ses problèmes. Oui, chacun d'entre nous tous nous avons des problèmes. Tous nous avons une situation difficile. Mais Nzambe est capable de solution. Donner la solution à tes problèmes. Pour que nous soyons vivants. Parce que nous sommes vivants. La Bible nous dit quiconque évoquera le nom de l'Éternel, alléluia, il sera sauvé. Amen. Quel est le nom de Jésus? C'est là qui sauve. Tout péché que nous commettons, et ça rappelle la conséquence. Il y a toujours des conséquences. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ça, par exemple, il y a d'autres gens qui étaient des voleurs. Mais c'est là pas qu'ils sont commis chrétiens. Cela ne dit pas que si tu deviens chrétien, que tu pour te faire voir qu'il est Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas rester. Nous sommes toujours debout. Nous sommes debout. Et nous réfléchissons à nous. Si nous sommes ici, on reçoit la parole. Le pain, les avait dit, mettez-vous. Mais aujourd'hui, tout le monde est devenu pressé. Vous verrez tout le monde avoir sa veste, son cravate. Il s'est un jour il est pasteur. Est-ce que Dieu t'a appelé à ce travail pour moi et te laisser à ta famille? Tu vas vivre les problèmes pour rien. Lorsque nous chassons les démons, vous savez, ils cherchent aussi des endroits pour aller libérer. La Bible nous dit ils s'en vont, mais ils reviendront avec notre force. Il y a des problèmes, la difficulté, parce que toi tu n'as pas de demain tu vas fermer l'église. Or l'église du Seigneur c'est fermé. Même si vous restez deux, Nzambe Dieu est là parmi eux. La Bible dit là où se trouvent 2 ou 3 personnes, Alléluia. Dieu il est là. Amen. David c'est le nombre de gens qui faisaient sa force. Or Dieu ne regarde pas le nombre. Il ne regarde pas la masse. Nous pouvons être nombreux. Donc le ministère, il y a un grand ministère. Nous pouvons avoir un ministère vraiment. Mais s'il n'y a pas Dieu dedans là, si Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas là. Et ça, on passe là. Dieu n'a pas besoin de l'homme. Il a besoin des gens qui sont nés. Il a besoin des gens qui sont nés. Ce sont ces gens-là qui Dieu a besoin. La Bible nous dit il y aura la femme et l'homme. Vous verrez un parmi eux enlevé. Et ça sera aussi dans l'église de Dieu. Et ça sera aussi dans l'église de Dieu. J'ai opéré les miracles. Pourquoi tu m'as laissé? Je ne vous ai jamais connu. Servir Dieu dans tout ton cœur, c'est vraiment important. Si tu sers Dieu de tout ton cœur et tes affaires avancent, la masse aussi ce n'est pas mauvais. Ça montre que Dieu est en train de les gens qui sont répandus, c'est vraiment ce qui est important. Abraham a prié à Dieu. S'il y a même 50 justes par Sodome et Gomorrhe, comme il a dit, sortir même à 10 personnes, et Dieu n'a vu aucun juste. Dieu ne regarde pas le nombre. Dieu regarde le cœur des gens. David n'a pas compris. Mais David, comme il est
était l'enfant de Dieu, comme il connaissait Dieu, la Bible a dit, ah, c'est une grosse bêtise, mon gars, il dans ma vie. na limite na kosa la bona ashingo comme nous sommes On ne peut pas agir ainsi. le quoi mutayebi makama nzambe te Connaissance, c'est celui qui bien ne connaît to pas jisaka les makama choses. suste le kola batu bazani ko Il ne faut connaissance ya pas parole agir comme des gens qui ne connaissent yango pas bible la sengi to parole. méditer yango to tanga Il faut yango méditer la yango parole. batu bele même batomé les gens comment convaincre bango parce que bana connaissance te Il y a d'autres gens qui sont influencés parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. oh le livre donc chaque fois ba changer ba virgule ba pour ba nini Vous regardez dans le livre de Jéhovah, mais muto so croire nango et les gens croient à donc cela. quoi kana 20 minutes na métro Nous croyons à 20 minutes. mais malheureusement to croire na biso yango Mais la te parole de Dieu, nous n'arrivons pas à croire à cela. donc quoi kana journal o basali lelo ba kosi na bango pe wa tata moko esalaki ba kosi na kambo moko boye esalami mais or c'est pas ça Cela n'est pas mais vrai. tozo croire na maloba Nous wana croyons à cela. donc croire na président de la république atemi liboso na chien azokosa bato babiki no ezali bona kobongisa makadam Il est en train de mentir, au de final faire des fausses asali promesses. makadam yango te Mais un jour, mais il to fera croire na ye pe to voter et ye il faut le croire. mais pourquoi pas to croire na maloba oyo epesaka Pourquoi nous bomoi n'arrivons pas à croire à la parole de to Dieu? croire na maloba oyo epesaka vi na moto Pourquoi ne pas croire à la parole qui donne la vie? bien aimé batanga na bango ba journal Oui, ils ont lu des mais journaux. livre oyo Mais ces livres, eleki ba journal nyonso ya serbe depuis tous les journaux de ces po ba mondes, journal wana yango basienne parce que ces journaux bakosa soko bakomisa makambo montent. so bakomisa makambo S'ils na ont kati raison, yebaka de 90 ya lokuta il y aura wana na 90 jesu bino ya si 90 ya lokuta 90 mais maloba nzambe lokuta na La kati parole de eza Dieu, te il y a point de mensonge. maloba na nzambe ezali solo La parole de Dieu est vérité. bien aimé dans le seigneur Bien-aimé dans les david Seigneurs, sosoli David a abi malamu na compris. se penché pa na nzambe Je dois me pencher à Dieu. po te epai na nzambe miséricorde Parce yaka qu'à Dieu, il a miséricorde. bien aimé soki Bien-aimé dans tofungoli le sur bible Seigneur, si nous ouvrons encore mais le Bible, tokotanga te mais tokomi na Jean chapitre 8 verset 3 Jean 8, na likolo tokomona yango la femme adultère connaissons cette histoire de la femme adultère. la femme adultère asosolaki pa yebaki Cette femme a compris. bato oyo bazalaki pembeni na makoto bayebaki na bango te Les gens qui sont. balinga kotia jésus-christ na épreuve Ils ont voulu éprouver Jésus. mais ezalaki malamu mpo na femme adultère C'était vraiment meilleur pour cette bamemeli la femme. femme adultère balobi tala mwasi oyo On a mené cette femme devant tokangi na Jésus. mobali moko On a pris un fragment. donc tokangi mpe na fraka de li bazobima na mobali sikoyo tosala nini na loi moïse elobi boye Qu'est-ce qu'on va faire par ke rapport à mwasi oyo tokolapide tokobamba ye babanga akokufa Elle doit être lapidée. yesu alobi na bango alobi na kati na bino nani asali lisumu Jésus a te dit parmi nous qui d'entre nous oyo asali n'a pas lisumu te péché. azwa libanga abamba mwasi Qui n'a pas wana péché puisse prendre la pierre bibelobi et babandi lapider cette kotunga na femme. bango bakombo baluka Et bango moko wana André s'est tourné. mpo bayebaki ke na kati ya bango ke péché eza kodemere kati na Il avait des bango péchés aussi. david alobi ete je suis né dans le péché ma mère m'a conçu dans le péché Alléluia. bien aimé moto moko takolobaka ete awu asasangi na lisumu mpe Personne ne dirait akotalaka qu'il abo n'a pas de mosantu péché. apart Non. yesu ye moko Si seulement Jésus-Christ de Nazareth. yesu alobi ayebisi bango na kati na bino moto nani asali lisumu te Jésus kati a na bino dit parmi vous qui n'a pas péché. comme baye confiance na bango ezalaki pire Comme conciliaire, alobi conscience de péché. ngai mpe nasalaki Mais lisumu moi aussi j'ai péché. babandi tournane Ils ont commencé à murmurer. babandi koyo kotournane Ils ont e commencé à yesu ayebisi na murmurer. mwasi wana Et Dieu dit à cette kende femme, osala su lisumu bongo elle te ne pêche plus. akweyaki nde na makolo na yesu Oui, elle est tombée au pied de c'était sa Jésus. compassion epai na nzambe Elle est venue chercher la compassion. bien aimé soki bamemaki ete epai na yesu Si on n'avait pas amené à peut-être Jésus, mwasi wana balinga bamema banga mpe balingaki koboma ye elle sera lapidée. bien aimé yesu kaka moto abikisaka biso Seulement Jésus qui nous sauve. ebele bakoma kotangela biso masumu na biso ya kala tosala Qui nous lie nos péchés. On avait commis notre frère. Bien-aimé dans le peut-être Seigneur. biso bakanga wana hôtel moko il a cela déjà 10 ans passé T'as pris dans un hôtel. Il y a 10 ans tomona passé. paster moko bakanga une hôtel wana paster impidique Pasteur impudique. Ah, On ok, te c'est rappelle pas ça. toujours ses péchés. On se lelo passe ça. lobi yango te ya lelo bien aimé Hier, ce n'est pas aujourd'hui. oyebi te relation nini wasala epai na On nzambe n'est pas la relation à laquelle elle yo vit. devoir na yo ezali esengeli kaka yo bondela mpona tina Des fois, c'est mosali de prier pour cet homme. bibelobi mosali ya nzambe akokwea cette fois nzambe ye moko Le tompona homme de ye Dieu tombera cette fois. mais surtout sotina basali ya nzambe te te bakende kokweya non Ne pousse pas les hommes de Dieu d'aller pécher. mais compassion ya nzambe nde ezali immense bien aimé La compassion de Dieu est tellement mwasi grande. wana soki akendaki epai na bato Si cette femme allait chez les hommes, soki akwaki na makolo ya bango moko elle basekipate était bato tombée wana mosusu au wana pied des sacrificateurs des hommes de la loi. ete balinga kolapide Elle ye devait être lapidée. mais journée wana ya chance mpo na Mais ye cette journée, c'était une journée de akweyaki grâce na pour elle. makolo ya Elle est yesu tombée masiya au pied de Jésus. puisque compassion ya nzambe ezali monene C'est la compassion de Dieu. nzambe kaka moto ayokelaka biso mawa C'est seulement Dieu qui a compassion. nzambe kaka moto akoki koyokola vi na yo mawa C'est seulement lui qui a compassion. nzambe atalaka masumu na biso te Il ne regarde pas nos péchés. nzambe atalaka masumu na biso Il ne regarde pas nos mais péchés. atalaka lolenge nini oyo topusani liboso Il na regarde ye la façon dont nous nous po approchons. asala masumu na biso S'il regardait nos nde mpe tu péchés, lelo mpe tokotelema na liboso na je ne chair vais te pas être là debout. puisque chacun de nous il sait là où il
Et si elle est là où si bien aimé, nous connaissons là où nous vivons, ça a une histoire. On a tous nos C'est histoires. âge de 15 à 18 ans, de 20 ans, de 25 ans. Et il y a une histoire dans la On a tous connu des histoires. bien aimé, peut-être il y a des bêtises qui sont dans la bâche. On a des bêtises que Oui, tu as vous commises. savez, nous sommes dans la bâche. Mais Dieu t'a protégé quand même. Nous avons façonné, nous avons poussé le bosson. Il t'a fait approcher Je ne peux pas saler là. pour les servir. Côté compassion, nous avons mené des immenses, des amonés. Montrez-moi qu'il a toujours nous rappelé que maintenant, on va commencer à rappeler tes péchés. Ah, Tu es tombé. Cet homme est tombé vers nous. Oh, je les connais. Aujourd'hui, il est devenu un grand homme. Regarde dans cet instant que tu es la façon. Surtout nous les Africains, pratiquement les Congolais, les Batamangala. Les Aïrois. Donc, c'est ça où ils allaient m'amener quatre nabiso. C'est ça le mal en nous. Mentalité, on espère tout le monde dans la cabesse, la mito nabiso. Cette mentalité en nous. On s'en a pas tout, tout la batte de bon Zambé, yango lelo. Gardons avec l'œil de Dieu. On a considération, tu peux en église. On n'a plus de considération. On se passer à été, on tient tout le monde. Si le pasteur n'est pas là, je ne vais pas vraiment aller. Qu'est-ce que c'est? Les frères sont plus priés pour moi. Non, 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 non. On a résisté. Non, 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 je ne les ai pas créés. Tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen. Tu ne connais pas, mon frère, ma soeur. Considération, Considérons les hommes de Dieu. Considérons les hommes de Dieu, c'est vraiment important. même à grande église, Si nous voyons de grandes églises que nous connaissons, si tu vois la grande église, ces gens servent le Seigneur. Ils honorent le toujours bénis. Ils sont bénis. Ils Servent l'ennemi ou pas. Mais si la confiance à celui qui ces gens, c'est vraiment important pour nous. La grandeur de Dieu, sa compassion est tellement immense. La compassion de l'homme. Nous devons comprendre ce que Dieu a mis en nous. David a compris ces choses. Malgré tout cela, la Bible nous dit, troisième choix, il a accepté le troisième choix. L'ange venu pour tuer les gens. Le Seigneur, tout péché, je pense tout péché, s'il y a toujours des conséquences. Même si tu commences à prier, il y a des conséquences. Tellement publicité, c'est tellement des enfants. Il y a des enfants qui ont cet héritage. Je commence à pleurer au mon Dieu pour oui, tu es devenu chrétien. Tu feras grâce à tes enfants. Mais quand même, il passera dans le feu. Ils passeront peut-être dans le feu. Il frappe même jusqu'à la 4e génération. Dieu des fois frappe jusqu'à la 4e génération. C'est pas dit que des choses que nous avons connues, ce n'est pas nous qui avons agi. C'était nos grands-parents. Mais et des fois aujourd'hui, c'est pourquoi nous voyons notre famille. Il y a des liens de gens, des stériles. Vous verrez ces gens-là. Il est en train de se oui, il est en train de se vanter. Comme si c'était une grâce. Dans ma famille, il y a des choses. Bible le dit, si nous sommes en Christ, si nous sommes en Christ, nous sommes réellement une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Amen. Voici maintenant les choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc, on a vu tout on a à côté. Total pour des compassions, ça lui tellement immense. Nous avons la poste en alayo. Il a besoin de toi. Malgré tout, ma frappe. Malgré toute ma correction, ça m'a corrigé à Rabiso. Mais Zambé a ça la poste à Yanganayo. Il a besoin de toi et moi. Oh, David a vécu dans la vie. C'est que David a vécu dans sa vie. Et là, on est vivre là-bas. Est-ce que tu es en train de vivre ensemble? Des fois, il y a un problème aux tout matin au final. Tu as des problèmes qui sont en train de
t'appelle bien aimé. Qui est Dieu en Seigneur. Tu as des soucis. Yaka to bondela elongo. Nous devons prier. Osala nzambe paroza awa. Le pasteur Osala nzambe paroza awa. Abonda pona tina yo. Nous devons prier pour tous ces gens. Les personnes fêter Pâques. Mais y'a on est les mandés dans le pays et biso to faire la biso Pâques chaque jour. Auparavant nous les même fait dimanche prochain to be Pâques. Même le dimanche. Et ça na ote lokote. Et nous peut chanter na ngote na katiwana. Côté Christ azali kati na biso. Mais ce qui est très important. Pas problème na yo. Tes problèmes. Okwela na mutu ya nani? Tu vas vers makolo ya nani? Tu vas vers qui? Mieux vaut okwela pa na nzambe. Mieux vaut tomber. Et pourquoi c'est la solution de la solution on a un problème là yo pas na nganga. Développer la solution là yo problème là yo et pas na mutaidi nzambete. Tu vas vers les gens qui ne connaissent pas. Ya on a sur papier, mieux vaut okwela pa na nzambe. Mieux vaut tomber vers nzambe baloba na ye. Et puis kisaka mawana ye ezala tellement immense. Na éviter citation ni pose na ngo. Après na dia lelo. L'après-midi à l'élo tozali. Sauf que ça va problème. Si tu as des soucis, tu peux passer les implorer la miséricorde de Dieu. Tous nous mettrons debout. Si tu as un souci, tu peux te présenter devant. Nous allons prier pour vous. Alléluia. Je ne connais pas ton problème. La personne qui a des soucis, tu peux passer devant. Nous allons prier avec les serviteurs. La grâce de Dieu soit sur nous. Que la grâce de Dieu demeure sur nous. Jésus est merveilleux. Alléluia. J'ai une parole de connaissance. Alléluia. Dieu m'a prouvé, il y a un couple. Ils ont tellement de problèmes. Et l'un à l'autre pense qu'il est divorcé. Tu le sais là où tu es. Mais je te dis, ne le fais pas. Si tu le fais, tu vas souffrir. Je vis ça. La femme et l'homme se chamaillent. Discuter. Mais Dieu t'aime. Ne te sépare pas. Parce que Dieu a des grandes choses à faire dans ton couple. J'appelle tous les serviteurs de l'église passer devant. Apôtre, c'est bon. Passez devant. Ne soyons pas distraits, frère. Ne soyons pas distraits, bien-aimés. Là où tu es, tu lèves tes mains. Venons ici, les serviteurs de Dieu, venons devant. Ça sent bien. Crois à la prière que nous allons faire avec les serviteurs de Dieu. Je crois que tes problèmes finiront aujourd'hui. Tous ceux qui sont devant, fermez les yeux, vous allez les mains. On commence par là. Papa se tourne. Là-bas, on va prier. Les gens qui sont derrière, ne soyez pas distraits. Parce que Dieu peut vous toucher. Tu vas toucher un cantique. Un cantique. Nous serons. Naseri malona yo atina moyi na kakani na pasi yole mo mikisi na seri malona yo Peace,
On va prier.